Hello les photographes, ici Natacha Brunet, photographe professionnelle spécialisée dans les animaux domestiques et formatrice. Et sur cette chaîne, on parle de photos d'animaux domestiques. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de te parler du métier photographe. Quand on veut se lancer photographe professionnel, on tombe sur beaucoup de conseils et de contre-conseils. C'est-à-dire que t'entends tout et son contraire. Donc, on peut se dire légitimement qu'est-ce qu'il faut écouter. Est-ce qu'il y a vraiment des bons conseils là-dedans? Est-ce qu'il y a des mauvais conseils surtout? Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te parler de ces putains de mauvais conseils qu'il faut vraiment pas écouter. Le problème, c'est que si tu suis des mauvais conseils, alors c'est pas dramatique, mais le problème, c'est que ça va te faire perdre du temps. Ça va éventuellement te faire perdre ta motivation. Tu vas dire, bon, bah, je suis nulle, j'y arrive pas. Tu vas te remettre en question. Tu vas peut-être remettre en question ton projet et au pire, tu vas abandonner. Et là, tu vas te comparer aux autres photographes. Tu vas te dire, eux, ils y arrivent, on dirait sans effort, alors que moi, je suis en train de ramer et j'y arrive pas, donc je suis une merde. Alors, je te le dis tout de suite, quand on a l'impression que les autres y arrivent sans effort, c'est toujours une fausse idée. Hein. Faut voir les coulisses, se rendre compte de ce qui est vraiment fait. Bon, dans cette vidéo, j'ai récolté les 5 pires conseils que j'ai vraiment vus ou vraiment entendus, ou des choses qui reviennent souvent et que tu as sûrement entendu aussi et qui pour moi sont des très mauvais conseils. Mais je vais pas seulement te dire c'est de la merde, les écoute pas, je vais surtout t'expliquer mon point de vue de pourquoi c'est des mauvais conseils et puis du coup ce que tu peux faire à la place. Sinon ça sert un peu à rien. Le premier conseil, et ça mais qu'est-ce que je le vois sur les groupes et qu'est-ce que j'ai envie de vomir sur les gens qui disent ça, mais je vous jure, c'est je vois des gens qui postent des photos, qui montrent une de leurs photos ou peu importe. Bref, ils disent ils sont pros, ils ont un appareil photo avec un objectif, on va dire bas, milieu de gamme. Et là, t'as des gens qui leur crachent à la gueule pour dire « t'es pro et t'as que ça comme matos, tu dois avoir au minimum 2 boîtiers à au moins 2000 €, tu dois avoir au moins 5 objectifs à 3000 balles, sinon mais qu'est-ce que tu vas dire que t'es pro, c'est n'importe quoi ». Alors, c'est vraiment de la merde en boîte. Les gens qui te disent ça, je sais pas, envoie-leur une recette de choucroute, ils iront s'occuper à faire une choucroute, je sais pas, enfin, bon, la base. Oui, il y a du matériel pro, le matériel souvent qui coûte assez cher et du matériel plus bas de gamme, entre guillemets, plus grand public. La différence entre ces matériels-là, souvent, ça va être la robustesse, c'est-à-dire que quand il va pleuvoir, quand il y aura des changements de température, il va être un peu plus résistant et qui auront aussi des meilleures performances dans des conditions extrêmes de lumière, notamment quand tu as peu de lumière, ils vont te permettre de faire des meilleures photos et tu auras une un peu meilleure qualité d'image, c'est-à-dire souvent, surtout sur les objectifs, tu auras un meilleur piqué, en fait une meilleure netteté. Ça pourra t'offrir aussi certaines profondeurs de champ intéressantes que tu n'auras pas forcément sur du matériel plus bas de gamme, entre guillemets. Ok, est-ce que ça veut dire pour autant que ce matériel, entrée de gamme, moyenne gamme, est pas bon pour commencer la photo? Mais absolument pas. Et surtout que dire ça, ça veut dire que tu mets la catégorie pro à l'outil qu'il a dans les mains. Mais si tu me suis, tu le sais, mon point de vue là-dessus, mais le plus important, c'est pas l'outil que tu utilises, parce que si on part du principe que l'outil est important, tout le monde est photographe, il n'y a pas de souci, et là il n'y a plus de marché, il n'y a plus de métier. La vraie importance, c'est comment tu cadres, c'est tes choix artistiques, c'est l'émotion que tu vas pouvoir capturer, c'est aussi tes capacités de post-traitement, le style que tu vas adapter à tes photos, c'est ça qui va faire que tu es pro, c'est pas le matériel que tu as entre les mains. Et un très bon photographe, c'est un photographe qui te fait des superbes photos, peu importe ce qu'on lui met dans les mains. Tu lui mets un smartphone tout pourri, il va te faire des bonnes photos. Donc peu importe le matériel que tu as aujourd'hui, ne te sens pas décrédibilisé à cause de ton matériel. L'important, c'est que tu connaisses par cœur ton matériel, que tu saches parfaitement l'utiliser, tu connaisses ses limites et que tu te mettes dans des conditions où ton matériel il est bon. En des conditions de lumière qui sont bonnes, tu prends n'importe quel appareil, tu prends un appareil à 5000 balles, un appareil à 400 balles, ils te font quasiment les mêmes photos, avec le même objectif. Donc faut arrêter avec ces histoires de il faut dépenser des milliers d'euros de matériel si tu veux te lancer pro. Alors évidemment, encore une fois, je précise bien parce que je sens les commentaires arriver dans ce sens-là, il faut que ce soit adapté à ta discipline, aux conditions dans lesquelles tu shootes. Évidemment que si tu vas faire de la course de lévrier, tu auras besoin d'un bon objectif avec un très bon autofocus parce que ça va vite et que si tu pars sur un objectif moins cher, tu seras limité. Mais encore une fois, ça dépend de tes besoins. Donc identifie tes besoins, les contraintes que tu as et adapte ton matériel avec. Évidemment, certains matériels ne sont pas adaptés à certaines disciplines ou à certaines conditions. Si tu veux aller faire, je sais pas moi, des photos, si par exemple tu veux faire des photos
équestre, ton métier. Des photos, c'est-à-dire que tu es sur les carrières, pour les concours, etc. Ça veut dire que tu vas te choper le soleil, tu vas te choper la pluie, tu as le sable qui vole. Là, ça vaut peut-être le coup de se poser la question du matériel qui est un peu résistant à ces intempéries-là que tu vas subir. Sinon, tu vas vite te retrouver sans matériel, en plein milieu d'une prestation, et là, ça peut être très très compliqué. Donc, il faut se poser ces bonnes questions-là. Évidemment aussi que si tu as un matériel entrée de gamme qui te permet pas de faire des bonnes photos dès que tu as peu de lumière, et ben ça veut dire que tu vas reporter tes séances photos s'il fait vraiment pas beau. Ça veut dire que tu vas éviter des conditions de lumière trop compliquées en sous-bois quand il fait pas beau. Tu vas aussi éviter des photos en intérieur. Voilà, c'est des contraintes, mais c'est pas grave. Tant que tu les connais en amont et que tu te mets dans les bonnes conditions, c'est ok. C'est pas pour autant que tes photos sont pas bonnes et que tu peux pas te dire pro. Et après, avec tes premiers clients, tu pourras petit à petit faire évoluer ton matériel. Donc bref, les gens Didier, je sais tout là, qui balancent des trucs comme ça, à la poubelle. Autre conseil, alors semi-pourri, en fait c'est plus qu'il est incomplet, c'est il faut poster tous les jours sur Instagram. Post. Oui et non. Alors oui, plus tu postes, mieux c'est. Sur Instagram, jusqu'à un post par jour, c'est pas trop. Mais si on te dit juste post, bah tu vas poster, mais quoi? Et en fait, tu vas pas du tout avoir de stratégie et tu vas juste t'épuiser dans le vide. Tu vas bosser pour rien. Donc c'est pas le tout de dire post, c'est quoi poster, quoi communiquer. Et là, il faut une stratégie marketing. Donc c'est pas juste post, c'est qui tes clients, c'est quoi que tu dois communiquer, qu'est-ce que tu dois poster maintenant. Et là, tu as une vraie stratégie. Sinon, ça sert à rien en fait, tu postes dans le vide. Alors ça veut pas dire que même avec une stratégie, au début, tu vas poster dans le vide. Tu auras juste ta maman qui va liker et encore. Il faut qu'elle ait un compte Instagram. Mais ça n'empêche que sans cette stratégie-là, tu vas vraiment bosser dans le vide. Les clients n'arrivent pas juste parce que tu postes 3 photos sur Instagram ou parce que tu en as posté tous les jours pendant 3 mois. Ça ne marche pas comme ça. Alors tu peux en avoir, mais c'est très aléatoire et c'est pas une bonne stratégie en tout cas. Autre conseil de merde, alors c'est pas tellement un conseil que je vois, c'est plutôt qu'on a tendance à le faire instinctivement soi-même. Je vais jeter la pierre à personne parce que je pense qu'on passe tous par là quand on débute en tant que pro, c'est de faire trop de gratuit et c'est de faire des prix très bas. Et là souvent si en plus tu donnes tes tarifs sur des groupes de photographes pro, tu te fais insulter. Bon, remettons les choses au clair. Je pense qu'on a tous commencé avec des prix trop bas. Parce qu'au début, il y a un côté, je me sens pas légitime, qui je suis, j'ai pas encore de clients, pourquoi je ferais payer aussi cher que le voisin d'à côté qui lui fait ça depuis 10 ans, etc. Bref, on a ce côté, surtout en France je pense, ce côté méritocratie, est-ce que je mérite, j'ai pas le droit de m'estimer au même tarif que celui d'à côté, qui a X expérience, que je trouve meilleur que moi. Surtout que je le trouve meilleur que moi, c'est très subjectif, mais bon. Et on se dit, bah si je me vends moins cher, j'aurai plus de chances d'avoir des clients. Mais la vraie réalité, si tu fais trop de gratuit, si tu casses trop tes prix, c'est que tu es juste en train de dire à mes clients, je vaux ça. Donc en fait, tu es en train, toi-même, de dévaloriser ton travail aux yeux de tes clients. Ça, c'est une réalité. Et alors ça, c'est une autre réalité aussi. Et je pense que tous les photographes qui ont fait du pas cher à un moment et qui ont augmenté leur prix pourront te le dire, et je te le dis avec mon expérience parce que je l'ai vécu. Plus tu fais des prix bas, plus t'attires des gens chiants au possible. Ça va être les gens, ils sont jamais contents, ils te demanderont toutes les photos, ils vont te renégocier les prix. Libère-toi de ça, vraiment. Je l'ai vécu, beaucoup de photographes l'ont vécu. Je te jure que le jour où j'ai doublé mes tarifs, j'ai plus de problème. Et je faisais les mêmes photos avec le même matériel. Donc, n'aie pas peur de te vendre au vrai prix. Le vrai prix se calcule. C'est pas je m'aligne, je prends le tarif du photographe d'à côté et je divise par 2 parce que je débute. C'est pas ça. Ça, c'est pas calculer un tarif. Ça, c'est juste faire n'importe quoi et dévaloriser ton travail. Le vrai tarif, c'est celui où tu calcules qu'est-ce que tu dépenses tous les mois pour la photo, pour ton activité pro, combien de séances photo tu peux faire dans le mois, combien de salaire tu veux te dégager, enlève bien sûr les charges avec l'URSSAF, etc., parce qu'on est en France quand même, et là, tu auras tes vrais tarifs. Alors ça fait peur quand on le calcule, parce qu'on se rend compte que ouais, ça fait des tarifs assez chers, mais il n'y a pas le choix aujourd'hui. C'est la réalité. Donc non, casser tes prix, faire trop de gratuit, c'est pas ça qui va t'attirer des clients et c'est pas ça qui va faire prospérer ton entreprise, bien loin de ça. Et j'en vois beaucoup aussi qui disent, je commence bas, mais j'augmenterai plus tard. Ok, très bien. Là aussi, je te parle d'expérience, mais je vais te l'imager d'une façon qui va parler à tout le monde, je pense.
Est-ce que tu as déjà vu un restaurant gastronomique, donc les restaurants quand même assez chers, assez huppés, assez luxueux, commencer en ouvrant en étant un kebab, en se disant j'ouvre un kebab et puis plus tard je deviendrai gastro? Non, ça marche pas comme ça. C'est pas les mêmes clients qui vont dans le kebab et qui se transforment en gastronomique. Si tu ouvres un kebab en te disant demain je fais un gastronomique, tu recommences tout à zéro. T'as plus les mêmes clients, t'as plus le même standing, tu dois changer ta décoration, tu dois changer tes nappes, tu dois changer tes menus, tu dois embaucher plus de serveurs, des serveurs plus qualifiés, tu dois tout refaire. Et c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui tu fais du low cost, du très bas de gamme, et que demain tu veux faire du luxe, tu dois tout refaire. Tu dois revoir tous tes tarifs, revoir tous tes packaging, revoir toutes tes formules. Tu n'auras plus du tout la même clientèle, tu dois revoir toute ta communication, tu dois éventuellement changer ton site internet, changer tout ce que tu fais. En fait, tu repars à zéro. C'est une nouvelle entreprise. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Alors évidemment, tu pourras toujours trouver des contre-exemples, mais globalement, je te jure, et je l'ai vécu, tu peux monter globalement en standing, mais tu seras vite limité, sinon tu vas de toute façon changer de clientèle, tu devras revoir trop de choses. Tu peux le faire progressivement, mais ça va être très compliqué de se sortir un redescend rapidement. Donc mon conseil, positionne-toi, est-ce que je veux faire du low cost? Et c'est ok, tu as le droit de vouloir faire du low cost. Ou est-ce que je veux faire un produit plus fini, plus luxueux? Et dans ce cas-là, il faut mettre les prix qui vont avec tout ce qui va avec aussi, en termes de qualité, en termes de relations clients, etc. Alors, autre conseil de merde, mais alors ça je l'entends tout le temps, fais du mariage. Tu veux vivre de la photo, fais du mariage. Alors, il y a une réalité derrière ça, c'est que oui, faire du mariage, ça fait rentrer de l'argent facilement. C'est assez facile de trouver des clients pour du mariage, parce que de toute façon, les mariés, ils vont chercher des photographes. Mais si tu kiffes pas le mariage, mais n'en fais pas en fait. N'en fais pas. Si t'as pas envie de faire du nouveau-né, n'en fais pas. Par contre, si t'as envie de faire ces différents trucs, parce que vraiment ça te fait kiffer, fais-le. Y a pas de souci. Mais au contraire, et ça, je te renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, où j'en parle un peu plus, mais plus tu vas te spécialiser, plus les gens vont te reconnaître comme un expert de tel domaine, et plus les gens vont venir de loin pour toi. Parce que c'est toi qui veulent, parce que tu es l'expert en photo de chat, tu es l'expert en photo de chevaux sur fond noir, tu es l'expert de photos de chiens avec de la poudre colorée, j'en sais rien, mais les gens vont venir pour ça. Plus tu vas te diversifier, plus tu vas attirer des gens plutôt autour de chez toi, vraiment pas loin, et moins tu pourras aussi augmenter tes prix parce que t'es pas un expert en fait. Tu seras pas vu comme un expert qui justifie de trop monter les prix. Encore une fois, il n'y a pas de bon, de mauvais. Tu as le droit de ne pas te spécialiser, de pas forcément vouloir monter trop tes prix et kiffer faire de tout. Je connais des photographes qui vivent très bien et qui kiffent en fait faire autant de passer de la grossesse au nouveau-né, au mariage, au chien. Ils adorent, c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si par contre tu le fais par contrainte parce qu'on t'a dit que c'est bien et que c'est comme ça qu'il faut vivre de la photo, non, ça c'est pas vrai. Autre chose aussi, c'est pas tellement un conseil qu'on entend vraiment, mais qui est souvent sous-entendu et puis souvent qu'on se dit soi-même. C'est sois bon en photo, le reste viendra. Fais des bonnes photos, poste-les, et puis hop, tu fais la danse du client, hop, et ils viennent. Non, ça ne marche pas. Faire de bonnes photos, ça ne suffit pas. Être bon en photo, c'est nécessaire, pas suffisant. Tu peux pas juste être bon en photo, ouvrir un compte Instagram, un site internet, poster tes photos et attendre que les clients t'appellent. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu mettes en place des stratégies de communication, il faut que tu mettes en place des processus clients, comment ton client il te contacte, comment il sait qui tu es, comment il sait comment ça se déroule, comment il revient, comment tu le fidélises. Voilà, tout ça c'est des techniques de communication, de marketing et ça c'est hyper important. C'est comme ça que tu vas avoir des clients, c'est comme ça que tu vas prospérer ton entreprise. C'est pas juste poster des photos et attendre. Sinon, t'attendras longtemps et tu vas manger des pâtes et des patates. Alors si t'aimes les pâtes et les patates, c'est pas grave, mais bon. Bon voilà pour les 5 conseils que je trouvais, 5 mauvais conseils que je trouve important de te débunker un petit peu ici parce que, alors il y en a que t'entendras pas forcément mais que peut-être tu t'es dit instinctivement, genre le coup des prix, encore une fois, je jette pas du tout la pierre parce que j'ai fait ces conneries là et si j'en parle aussi bien c'est parce que je les ai faites et que je veux t'épargner ça, parce que c'est une galère quand tu vas là-dedans. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de la motivation, en plus t'as ton boulot à côté, vraiment c'est très compliqué ces périodes de transition à gérer et j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo pareil, je te mets le lien par là, où je te parle de l'épuisement que j'ai eu pendant la création de mon entreprise. Et c'est pour t'épargner tous ces aléas, toutes ces erreurs-là que je te fais ces vidéos. Et aussi que je prépare une formation là qui sort la semaine prochaine, au moment où sort cette vidéo. Donc c'est vraiment pour te donner les bonnes bases, pas tomber dans les pièges courants, que je te propose tout ça. Et si c'est des sujets que tu as envie de développer, que tu es à ces étapes-là, suis bien mon compte Instagram la semaine prochaine et la semaine d'après. Il y a plein de surprises qui arrive, on va vraiment parler du métier de photographe pro et notamment en animalier à l'occasion de la sortie d'un programme de formation que j'ai co-construit avec Lydia qui est maintenant coach en business photo et qui a été pendant des années photographe canine à succès. On a co-construit ensemble ce programme
pour aider les photographes qui veulent se lancer ou qui se sont lancés mais qui galèrent à avoir des bonnes bases. Et à cette occasion, on fait des lives sur Instagram, il y aura un live aussi sur YouTube, on fera des analyses de vos sites internet, de vos portfolios entre guillemets sur vos comptes Instagram. Donc tout ça, je te l'envoie par mail, donc si t'es pas encore inscrit à mes mails, tu as le lien, je te le mets là. Sinon tu l'as en cliquable en dessous, tu pourras m'envoyer le lien de tes sites internet, de tes comptes Instagram. Et on sera en live le 29 septembre sur YouTube pour analyser tout ça, ça va être hyper cool. Mais encore une fois, il y aura beaucoup de choses sur mon compte Instagram sur cette période-là. Ceux qui sont inscrits à mes mails, vous aurez tout aussi par mail, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je pense que si tu t'es lancé pro ou si tu veux te lancer pro, il y a des conseils, certains de ces conseils, soit que tu t'es appliqué à toi-même, soit que tu as déjà entendu. Donc j'espère que ça va t'éclairer sur le pourquoi, parce que le but c'est pas seulement de dire c'est de la merde. Le but c'est d'être un peu pédagogue, de comprendre pourquoi ça marche pas en fait. Donc j'espère vraiment que ça t'a éclairé là-dessus, que ça va t'aider. Et encore une fois, j'espère te retrouver dans les lives de la semaine prochaine et de la semaine d'après, ça va être hyper fun. Alors porte-toi bien, à la semaine prochaine en live sur YouTube. Il n'y aura pas de vidéo normale la semaine prochaine. Et à bientôt. Ciao.